Bienvenue sur le Village des Sciences 2009 avec de nombreuses interventions et de nombreux chercheurs et scientifiques qui viennent nous faire partager un petit peu leur passion, communiquer un peu leur enthousiasme. Et pour cette première intervention ce matin, eh bien, nous avons la joie, le plaisir d'accueillir Sandrine Quillet. Bonjour Sandrine. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Bon, vous allez, vous, Sandrine, nous faire beaucoup d'expériences. Avant tout, présentez-vous. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Je suis donc la directrice scientifique de l'association Le Die de l'eau, une association que j'ai créée il y a plus de 10 ans maintenant. L'association a quel but? Alors le but, c'est de faire découvrir au grand public et aux jeunes publics, scolaires ou en famille, eh bien, le patrimoine aquatique, l'eau sous toutes ses formes. Alors l'eau, nous allons la découvrir un petit peu et vous allez nous proposer quoi, 3 expériences? 3 expériences pour montrer la même propriété de l'eau, c'est-à-dire sa grande tension superficielle. La grande tension superficielle. Tu sais ce que c'est, toi, Adrien? Non. Eh bien, tu vas voir, Adrien, que tu vas regarder, tu vas nous décrire ce qui se passe un petit peu dans l'assiette, d'accord? Alors, on y va, c'est parti. Première expérience, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la première expérience, en fait, on va mettre de l'eau dans une petite cuvette que je vais colorer. Et je vais vous tenir votre micro pendant ce temps. Donc, on met de l'eau dans une assiette. C'est de l'eau normale, hein, de robinet. C'est de l'eau du robinet, voilà. tout simplement. Ensuite, on la colore juste pour avoir un effet joli et puis pour voir mieux l'expérience. ça c'est pareil, c'est un colorant classique. C'est un colorant alimentaire. Alimentaire. On mélange. On mélange pour uniformiser la couleur. Donc l'eau est bien bleue? Oui. Oui, il atteste. Et ce qui m'intéresse en fait, c'est ce qui se passe en surface, puisqu'il faut savoir qu'à l'interface entre le milieu air et le milieu aqueux, la face liquide, eh bien, il existe une grande force qui a tendance à créer un film tendu à la surface de l'eau. Et ce film tendu dans la nature, il est très utile notamment aux insectes aquatiques pour pouvoir flotter à la surface et se déplacer. Ah, tout à fait. C'est pour ça que parfois, oui, on voit des petits insectes à la surface de l'eau. Voilà, et ils utilisent ce film tendu, cette forte tension superficielle. Alors forcément, on ne le voit pas à l'œil nu comme ça. Voilà, donc on ne peut pas le voir à l'œil nu, donc on fait une expérience pour pouvoir le visualiser en fait. Alors tiens, Adrien, regarde, tu vas nous décrire ce qui se passe. Vas-y, rapproche-toi un tout petit peu et vas-y, décris-nous un petit peu ce qui se passe. On met du poivre. Ouais. Et là, le poivre, qu'est-ce qu'il fait là? Il reste à surface. Il reste à la surface, d'accord. Et en fait, il s'étale complètement sur toute la surface de l'eau, hein, c'est ça? Oui. Voilà, donc une fois que le poivre est disposé à la surface de l'eau, il utilise donc ce film tendu à la surface. Eh bien, on va y déposer un produit. C'est du savon, c'est tout simplement du savon liquide. Et là, attention, magique, attention, décris-moi ce qui se passe. Le poivre s'écarte. C'est un peu magique hein, quand même. Hein. T'as vu ça un peu? Alors pourquoi donc cette... Eh bien, en fait, quand on dépose du savon liquide dans l'eau, ça abaisse la tension superficielle de l'eau. C'est un tensioactif ou un surfactant. Donc, la propriété, eh bien, en fait, la tension étant abaissée, le film tendu ne peut plus se former. Le poivre se disperse là où il peut encore flotter. Et puis, à la fin, il finit par complètement couler au fond de la petite cuvette. Est-ce que lorsque le liquide vaisselle commence à se diluer dans l'eau, ça reprend ça ne se reforme pas, puisque le film ne se reforme pas. Le film est cassé définitivement. Le film est cassé. D'accord. Bon, première expérience. Voilà, alors la deuxième expérience, c'est une expérience qui découle de cette propriété de forte tension superficielle de l'eau. Et juste une expérience très simple dans un tube à essai pour montrer que l'huile ne peut pas se mélanger à l'eau, par cette tension superficielle. Allez, c'est parti. Donc l'huile ne se mélange pas à l'eau. Est-ce que l'expérience va fonctionner? Donc on met juste un petit peu d'eau du robinet dans le tube à essai. Et juste au-dessus, je vais verser de l'huile classique. Une huile classique de cuisine. Et là, on voit quoi? On voit que l'huile ne se mélange pas avec l'eau. Alors l'huile est au-dessus ou en dessous? Au-dessus. Au-dessus. Alors pourquoi l'huile est au-dessus? Elle reste au-dessus parce qu'on l'a mise en dernier. Elle reste au-dessus parce qu'il y a un problème de densité. Elle est beaucoup plus légère, moins dense que l'eau, mais surtout, elle utilise cette forte tension, donc elle ne peut pas se mélanger avec l'eau. Et si on rajoute un petit peu de savon, en fait, on obtient on mélange. une émulsion. L'huile peut alors se mélanger
complètement avec l'eau. Et on a vu qu'il a fallu un tout petit temps pour que ça arrive à se mélanger. Ouais, c'est marrant. Donc la tension superficielle de l'eau étant abaissée par le savon, on peut ainsi mélanger les deux phases. Voilà. Tu connaissais, toi, cette expérience-là? Oui. Ah oui, tu connaissais, toi? Je connais même les deux. Ah bon, wow, d'accord. Mais toi, t'es un géo trouve-tout, alors. Alors, troisième expérience. Une expérience qui découle aussi de cette forte tension superficielle de l'eau, eh bien, c'est une expérience avec une plante tout à fait banale, hein, c'est du chou. Et on va voir comment le chou, en fait, réagit avec l'eau. Quand on pose une goutte d'eau sur une feuille de chou, on s'aperçoit que la feuille de chou est totalement lisse hein, quand on passe le doigt dessus. Et elle roule en fait. Et la goutte d'eau ne mouille pas du tout la surface de la feuille de chou, elle glisse, hein, elle reste en forme sphérique ou semi-sphérique. J'imagine qui est une forme en fait, c'est la plus petite surface que peut utiliser la goutte d'eau due à sa forte tension superficielle. Donc elle glisse en surface. Et si on étudiait la feuille de chou au microscope électronique, si on faisait donc une coupe et qu'on observait cette feuille de chou au microscope électronique, on s'apercevrait que la surface n'est pas du tout lisse, mais faite de petits reliefs. D'accord. Ce qui lui permet donc à la goutte de glisser et de nettoyer constamment cette feuille de chou. C'est ce qu'on appelle l'effet lotus. Alors si on détériore la surface de la feuille de chou, qu'est-ce qui se passe? Si on détériore la surface, c'est-à-dire qu'on enlève la structure de surface, eh bien, on va s'apercevoir que l'eau va récupérer son pouvoir mouillant et complètement imbiber la surface du chou. D'accord, donc on n'a plus une belle petite goutte qui se promène, mais là, entre guillemets, ça devient poreux. Cette microstructure. D'accord. Et bien voilà, la troisième expérience donc, que vous pouvez faire aussi chez vous, bien évidemment, avec les enfants ou venir participer à toutes les activités. Cette petite expérience, elle est super simple à faire. Super simple, mais par contre, après, on varie les explications en fonction des âges des enfants auxquels on est confronté. Très bien. Merci Sandrine de nous avoir fait partager ces trois expériences très intéressantes. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle intervention. Ce ne sera pas une animation, mais plutôt un portrait, une personne qui viendra nous parler ici au Village des Sciences 2009. À tout de suite.